Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines réalités du travail au Canada. Je suis sûr que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est à cause du titre qui indiquait «C'est terminé, le Canada ne veut plus des travailleurs étrangers». C'est vrai, j'ai mis ce titre-là, c'est un titre un peu pompeux, mais c'était pour attirer ton attention, pour te dire certaines réalités des contrats de travail que les gens vous vantent sur YouTube, des contrats de travail que certains YouTubeurs vous vantent et vous font des éloges sans vous dire effectivement la réalité de ce qu'il en est sur le territoire. Dans cette vidéo, je vais vous donner les réalités de cet élément que les gens cherchent tant, la sésame rare, le contrat de travail pour entrer au Canada. Salut à toi une fois de plus, je suis Arthur et sur cette chaîne, je parle des réalités de la vie au Canada, je parle de l'éducation financière dans le contexte canadien et bien évidemment, je parle d'investissement immobilier. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement et surtout de partager la vidéo. Je t'invite aussi de cliquer le lien en dessous de la vidéo pour télécharger un e-book que j'ai préparé pour toi. Il est gratuit. C'est un e-book intitulé Comment réussir son installation et son intégration au Canada. C'est un e-book dans lequel je te partage des conseils, des astuces sur comment vous devez d'abord préparer votre arrivée au Canada, les éléments qu'il faut, l'aspect financier, bref, les réalités de la vie au Canada qui vont t'aider à t'installer et t'intégrer dans la société canadienne. Je ne t'en dis pas plus, clique sur le lien en dessous de la vidéo et télécharge gratuitement le e-book. Alors, quelles sont les réalités qu'on ne vous dit pas sur cette affaire de contrat de travail au Canada? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent de l'Afrique et de l'Europe qu'elles veulent des contrats de travail au Canada. Et d'autres personnes m'ont indiqué qu'elles ont déjà fait plusieurs tentatives, elles ont déjà cherché. Mais en posant des questions, je me rends compte que ces personnes suivent aveuglement les vidéos de certains YouTubeurs que je respecte, qui sont des personnes compétentes, je respecte, mais qui pour des raisons marketing, qui pour des raisons, je dirais, commerciales, font des vidéos dans lesquelles elles ne mentent pas, mais elles ne disent pas toute la vérité. Ok? Et dans cette vidéo, je vais vous donner, n'est-ce pas, ces éléments. Je ne vais pas contourner autour du pot. Actuellement, les réalités dans les grandes villes, je précise encore, dans les grandes villes au Canada, c'est que le travail commence à devenir difficile. Le travail, pour ceux qui sont sur le territoire, dans les grandes villes du Canada, bien sûr, je parle du Québec parce que je vis au Québec, le travail commence à être difficile, même pour ceux qui sont là. Pourquoi est-ce que cette idée m'est venue? J'ai rencontré plusieurs étudiants qui m'appellent, qui sont venus d'Afrique, des personnes qui ont eu mon contact. Ils sont venus, on les a dit que je suis là, des petits frères, des amis, des connaissances. Et ces jeunes me disent qu'ils cherchent le travail depuis, ils appellent, mais on ne leur retourne pas d'appel. Parce qu'à l'époque, en 2018, quand je suis arrivé, tu partais dans ce qu'on appelle des agences de placement qui recrutent des contrats, placent parfois des étudiants, des travailleurs dans les entreprises. En 2018, quand j'arrivais, ce sont les agences qui nous demandaient, c'est-à-dire demandaient à ceux qui sont venus avant nous de référer. Et quand on nous référait, on nous appelait chaque jour. Est-ce que tu veux travailler à tel heure? Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai constaté que les étudiants aujourd'hui galèrent un peu pour trouver un job étudiant. Ok, galère un peu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le job dans les grandes villes, comme Montréal, comme Québec, bref, les grandes villes du Québec, sont devenues difficiles. Vous allez voir les gens sur YouTube vont vous dire non, trouver un contrat de travail au Canada, c'est facile. Voilà, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. Mais la réalité, c'est que la plupart des immigrants qui entrent au Québec, qui entrent au Canada, la plupart vont dans les grandes villes. Qu'est-ce que cela crée? Ça fait en sorte que dans certaines villes comme Montréal, les talents viennent s'installer, ce qui fait que les employeurs n'ont plus nécessairement besoin d'aller à l'extérieur chercher les travailleurs. Ça, c'est quelque chose que on ne vous dit pas sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez le travail, vous êtes à l'extérieur du Canada, en Europe, si vous cherchez dans les grandes villes, ça sera difficile. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Ok, il faut que ça soit clair. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera difficile.
Il y a des métiers où vous pouvez encore trouver où la demande est là, même dans les grandes villes, par exemple les métiers comme les infirmiers, la demande est là, les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont des personnes qui sont recrutées et formées pour s'occuper des maisons des personnes âgées, vous occupez des vieilles personnes. Il y a des métiers comme, comment dire, les aides, les personnes qui aident les handicapés à domicile. Il y a des métiers comme ça où il y a encore la demande. Okay? Mais cependant, si vous êtes dans les métiers comme les finances, la comptabilité, secrétariat, il faut oublier ça. Oubliez ça. Okay? Oubliez ça. Même dans les petites villes, oubliez ça. Parce que ce sont les métiers qui, même les résidents canadiens, il y a des personnes qui peuvent faire ce job. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici. Je suis allé dans une ville à 2 heures de temps de Montréal. Et le monsieur m'a dit, un propriétaire d'entreprise m'a dit, Arthur, c'est difficile pour moi d'aller à l'extérieur chercher des personnes pour faire des travaux comme des secrétaires de comptables. Pourquoi? Parce que, au lieu de faire, parce que c'est un métier qui ne demande pas beaucoup, en fait, à la taille de son entreprise, ça ne dépend, il n'a pas trop de contraintes. Ok? Ce qui fait que, dans son entreprise, il a pris une maman qui est en retraite. Parce que vous devez savoir ça au Canada. Il y a des programmes du gouvernement qui fait en sorte que les personnes, si vous êtes déjà en retraite, vous pouvez retourner sur le marché du travail. Si vous avez la force, vous pouvez retourner sur le marché du travail. Ça, c'est un programme gouvernemental du Québec et peut-être du Canada qui excite les personnes qui sont en retraite et qui ont la force de travail, de revenir sur le marché. Il m'a dit, je préfère prendre cette dame-là qui s'est vieille, mais a encore les capacités de travailler. Je lui fais travailler moins parce que à la taille de mon entreprise, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va travailler à temps plein et je lui paye que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur où je vais faire les démarches d'immigration et autres sans être sûr que la personne aura le visa. Si vous comprenez. Ok? Donc, si aujourd'hui vous êtes à l'extérieur, vous cherchez le travail au Canada, ben faites attention. Évaluez votre profil. Demandez si dans ces grandes villes-là, votre métier est vraiment sollicité. Si vous cherchez des métiers comme tout le monde, là, vous allez chercher longtemps. Parce que la plupart des immigrants, résidents permanents, qui entrent au Québec, par exemple, viennent à Montréal. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les postes diminuent parce qu'il y a plus d'immigrants. Je rappelle que l'année dernière, en 2023, le Québec a recruté plus de personnes qu'elle n'avait prévu. Le Québec a recruté plus de personnes qu'elle n'avait prévu. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de restrictions maintenant sur les permis, que ce soit de travail, que ce soit des résidents permanents, que ce soit d'étudiants. Il y a des restrictions et avec la crise des logements, le gouvernement québécois est en train de diminuer le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada. Ils sont en train de diminuer. Surtout la crise des logements. Ils sont en train de diminuer. Donc, mon conseil, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous décourager. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous décourager. C'est une vidéo pour vous sensibiliser d'être réaliste. C'est une vidéo pour vous dire, ne vous fiez pas trop sur ce que certains youtubeurs vous disent sur YouTube. Parce que vous devez savoir, lorsqu'on fait YouTube, il y a le marketing. Et vous savez ce que c'est que le marketing. Le marketing, c'est simplement arrondir les bouts pour faire, c'est-à-dire vous donner un aperçu, faire comme si la chose était facile. Ok, on présente uniquement les avantages de la chose. Ok, je ne suis pas contre ça, c'est bon, mais parfois, lorsqu'on est dans une démarche, il y a des gens qui font les économies en Afrique, qui font des nombres pour voyager, ben, il faut qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent. Ok, il faut qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent. Et je vous dis, si vous cherchez le travail à Montréal et ses environs, ça sera très difficile. C'est sûr, il y a des secteurs comme la Montérégie où il y a beaucoup de demandes. Ok, il faut chercher. Mais, cependant, je vous conseille d'aller dans des petites villes. Je l'ai dit dans des vidéos, allez dans des petites villes. Les villes tertiaires. Les villes avec 50 000 habitants. Les villes avec 40 000 habitants. Allez vers les régions du Nord. Parce que c'est vraiment dans ces régions-là que sévit la crise, la pénurie de main-d'œuvre. La plupart des gens veulent immigrer dans des grandes régions. Et je pense que très bientôt, ça c'est mon avis, j'assume ce que j'ai dit, l'immigration au Québec doit, n'est-ce pas, être une immigration régionalisée. Ça veut dire quoi? À un moment, ils vont faire des programmes que lorsque tu entres au Québec, que suite à demande, la région dans laquelle tu vas partir est déjà précisée. Si tu ne pars pas là-bas, tu n'auras pas le droit de travailler dans d'autres régions. C'est vers ça que nous sommes en train de partir. Ils ont commencé ça en 2000. Quand j'étais déjà étudiant, ils ont commencé ça. Mais il y a eu des soulèvements, ça s'est calmé. Mais je pense qu'ils ont ça en projet.
Ça peut se réaliser tout comme ça ne peut pas se réaliser, mais ayons ça en projet. Donc, si tu es à l'extérieur, tu auras plus de chances d'aller dans des régions, n'est-ce pas, qui sont situées dans en périphérique, 2 heures de grande ville, 3 heures, même 4 heures, même 5 heures, par exemple. Aller par exemple à Rimouski, ok. Aller par exemple au Bassin-Laurent, aller par exemple à Tête-Formaille, ok. Cherchez dans ces régions-là, vous aurez plus de chances, n'est-ce pas, de trouver un contrat de travail. Bien sûr, si vous êtes compétent, si vous avez l'expérience requise, si vous savez faire la documentation, le CV et ainsi de suite, vous aurez plus de chances de réussir que, n'est-ce pas, de vous focaliser, de signer sur Montréal. Ok, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Faites attention à ce que vous écoutez sur YouTube. Vraiment, il faut être réaliste. Et je suis un peu déçu parce que certains YouTubeurs ne disent pas la vérité aux personnes qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui veulent venir travailler au Canada. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider. Je suis Arthur. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec toi. On se retrouve à la prochaine. Ciao.